Alléluia. Oui, Alléluia. 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 Comment vas-tu, papa? Comme tu vois, je me porte bien dans le Seigneur. Amen, amen. J'aimerais aujourd'hui poser une question à papa parce que nul n'a fini d'apprendre et que même si nous sommes âgés, nous avons toujours besoin de la connaissance. Et j'aimerais profiter de cette occasion pour demander à papa, est-il important un homme a-t-il besoin d'une femme pour bien vivre dans sa vie? Ou vice-versa aussi. J'aimerais savoir est-ce qu'un homme a-t-il besoin d'une femme dans sa vie pour bien vivre? Mais alors, pourquoi seulement un homme? Pourquoi pas aussi la femme? A-t-il besoin d'un homme? Ouais, la question est complète parce que l'homme et la femme et l'homme. Oui. Ah, que le nom de l'Éternel soit béni. En effet, si nous retournons dans la Bible à partir de Genèse 1, les versets 18 et quelques, l'Éternel a créé l'homme. Il était là, le jardin, les animaux, il était seul. Les animaux étaient par paire, c'est-à-dire par couple. Et l'homme, Adam était chargé de leur donner des noms. Il s'en occupait correctement. Mais les soirs, les hommes, les animaux retournaient dans leur demeure, leur tanière, leur nid, etc., dans leur trou. Mais Adam était resté seul. Et c'est là que l'Éternel Dieu a dit qu'il n'était pas bon qu'Adam fût seul. Il est bon qu'il lui fasse une aide semblable à lui. Hein? L'Éternel l'a endormi dans un profond sommeil et a pris une de ses côtes à partir de laquelle il a fait une femme. Et quand Adam est revenu de son sommeil, il a vu la femme, il s'est écrié, il a dit Isha, c'est-à-dire la femme. Il faut une créature comme lui, seulement que la morphologie est différente. Il y a la hanche, les pieds, la voix, les cheveux et puis la poitrine. Et il a dit, celle-ci, elle est véritablement os de mon os et chair de ma chair, on l'appellera femme. Et la Bible continue en disant, c'est pour cela que l'homme quittera ses parents, et les siens, il va faire une seule chair avec la femme, désormais. Donc ils étaient ensemble, ils vivaient, et nous savons par la suite ce que le serpent a fait faire à la femme, et ensuite la femme au mari, et par ricochet, la chute de deux. Si vous allez dans Genèse 3, à partir du verset 15, on a vu ce qui s'est passé, 16, 17, 18, au verset 19, Genèse 3, 19, l'Éternel a dit, puisque tu as écouté ta femme plus que moi, voilà, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été tiré. Sinon, jusque-là, Adam ne savait pas qu'il était, il était originaire de la terre. Voilà. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre et c'est là que la grande malédiction qui existe jusqu'à nos jours et qui sera, et on appelle ce genre de phénomène des phénomènes ataviques, des choses qui ne peuvent pas arriver. Et le premier à couler le sang sur la terre, à mourir, c'était Abel, sous les yeux de ses parents, lorsque son grand frère Caïn, pris de jalousie, l'avait tapé, l'avait tué. Bon, pour une histoire de jalousie. Maintenant, on a vu au fil des siècles, des millénaires, comment l'évolution du genre humain. Et il n'est pas bon que l'homme vive seul. Il n'est pas bon que l'homme vive seul. Il n'est pas bon que la femme aussi vive seule. Et nous ne pouvons pas entrer dans tous ces détails-là. Je vais demander aux gens, je vais renvoyer les uns et les autres à la Bible, de voir, n'est-ce pas, l'évolution de ce monde, surtout dans Genèse 6, à partir du verset 3, lorsque les anges déchus avaient vu que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes, et on a vu le genre de créature qui est arrivé sur terre par cette espèce de métissage et ce que ça a causé jusqu'à nos jours. Après. Bon, je veux particulièrement revenir à 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 qui parle de la débauche, l'impudicité, et puis maintenant le chapitre 7, même de 1 Corinthiens chapitre 7. Il faut voir ce qui a été décrit là. Saint Paul, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, a répondu aux Corinthiens à propos du mariage. On a beau dire
La première institution que Dieu a faite pour l'homme et la femme, pour la paix, c'est le mariage, c'est l'union. Et nos deux parents, Adam et Ève, Ève et Adam, les carnaient bien jusqu'à l'intervention du serpent pour essayer de mettre les ensemencer spirituellement, négativement, mettre de la mauvaise semence en eux. Ben, malgré ça, malgré qu'ils avaient été chassés du jardin d'Éden, retour à Genèse 4, et ils sont restés, hommes et femmes, mari et feu, et Adam a fait les enfants, Caïn, Abel, etc., etc. Aujourd'hui, comment ça se passe? Si nous retournons à Corinthiens chapitre 1, verset 7, 1 Corinthiens chapitre 7, on parle du mariage là. Saint Paul a été clair là-dessus. Quand il parlait aux Corinthiens, il a dit il est bon que l'homme vive sans femme. Mais cependant, pour éviter la tentation, pour éviter de consumer à l'intérieur de soi, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Et que le corps de l'homme n'appartient pas à lui, mais appartient à sa femme. Et que le corps de la femme n'appartient pas à la femme, mais appartient au mari. Et qu'il est bon de s'entendre, il est bon de convenir d'un temps pour vaquer aux choses spirituelles, c'est-à-dire aller vers Dieu, se garder la sanctification corporelle, la sanctification charnelle et spirituelle pour aller vers Dieu, car Dieu est saint. Et tous ceux qui doivent l'adorer, comme a dit Jean 4:24, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Et cela est encore défini dans Exode 19, où le Seigneur demandait à Moïse, il dit à Moïse, bon, pendant 3 jours, dis aux enfants d'Israël de laver leur linge, que les femmes ne s'approchent pas des hommes, les hommes des femmes. Parce que lui, il va venir, il faut se sanctifier. Et cela est bon. Voilà comment ça s'est passé. Donc, c'est une recommandation spirituelle. Je ne veux pas entrer dans les détails de monogamie, polygamie. Non, il faut que nous dépassions ces entourloupes-là. Il faut que nous puissions dépasser tout ça. Mais il va être très difficile, surtout dans notre monde actuel, à un homme de vivre sans femme et à une femme de vivre sans homme. Si l'homme n'est pas... il a une bonne virilité, il va désirer la femme. C'est un besoin physiologique. C'est en nous. Dieu l'a fait pour que nous puissions faire perdurer la race humaine. Ouais, les animaux le font, pourquoi pas nous? Les animaux mettent bas, procréent. Il a dit à Adam et Ève, voilà, il créa les deux, il est béni, il est placé dans le jardin, il est béni, puis il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Donc, un passage de Jérémie aussi le dit, non? Un passage de Jérémie qui dit, donnez à vos fils des femmes. Oui, Jérémie 27. Voilà, oui, Jérémie 27, là, non? Oui, Jérémie 27, je crois. Jérémie 27, merci de me le rappeler. Jérémie aussi l'a dit. Jérémie 27, je crois. 27 ou bien... Voilà. Jérémie 29 à partir du verset 4. Jérémie 29 à partir du verset 4 le dit. Il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons, habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos filles et donnez des maris à vos filles afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes, ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Exactement. Voilà ce que le Seigneur a dit. C'est ça.